Bonjour tout le monde, nous allons parler des images, au pluriel, de Dieu dans le livre de l'Exode. À quelque part, parce que c'est quelque chose de fascinant qui va pas de soi. Vous allez voir que c'est très pluriel, mais on va essayer de, justement, on va mettre différents tableaux et regarder ce Dieu-là, comment qu'on le voit quand on tourne les pages du livre de l'Exode, puis on verra qu'est-ce que ça donne à la fin. Oui, exactement, Sébastien. En fait, c'est intéressant parce que dans le livre de l'Exode, c'est vraiment le livre dans la Bible où Dieu se révèle, on pourrait dire pour la première fois. Quand on regarde le livre de la Genèse, on a certaines informations au sujet de Dieu, mais l'accent est mis plutôt sur sa relation avec les patriarches. Mais Dieu lui-même, qui il est, sa nature, ses caractéristiques, on ne les connaît pas vraiment. Elles sont révélées pour la première fois dans le livre de l'Exode. Et comme on va le voir ensemble, c'est pas toujours très clair, c'est pas complet comme portrait. Et des fois, ça nous heurte aussi, parce qu'il y a des images assez violentes, on peut le dire dès le départ, de ce Dieu-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, un petit... attention qu'il faut se dire, c'est que là, on travaille au niveau narratif. Là, on est dans le monde du texte, on va regarder de la caractérisation du personnage Yahvé, Dieu. Bon, c'est sûr que c'est en lien avec le Dieu ontologique, le Dieu auquel croient les Juifs et chrétiens, mais en même temps, pour parler de lui, on a ces histoires-là et on va raconter ces histoires-là et nous, on va embarquer dans ces histoires. Qu'est-ce qu'elles nous disent de Dieu? Alors, pour commencer, peut-être que la meilleure place pour commencer, c'est quand Dieu se révèle lui-même à Moïse au buisson ardent. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans cette scène-là? Il y a quelque chose de très important. Il y a un événement qui est majeur dans ce texte-là, c'est que Dieu va révéler son nom à Moïse. Et ce passage-là, donc en Exode 3, il y a des tonnes de livres, des rayons complets de bibliothèque qui ont été écrits sur cette question-là. Je vais le lire pour qu'on se remette dans le texte en tant que tel. Donc, Moïse dit à Dieu, « Voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis... » Et là, cette traduction-là, elle a posé problème, ce texte-là a posé problème à beaucoup de traducteurs. Donc, des fois, on l'interprète comme « je suis qui je suis celui qui est ». Et je suis celui qui est, c'est la traduction qu'on retrouve habituellement, qui met l'emphase sur le caractère ontologique de Dieu. Donc, Dieu, c'est l'être, c'est le principe ou l'essence même de l'existence. Donc, il révèle quelque chose qui est je vous dirais, très avancé au niveau théologique. Si on regarde les types de dieux qu'on avait au Proche-Orient ancien, un dieu des dieux de la guerre, le dieu de la pluie, le dieu de la mort. Ici, Dieu, il dit, mais moi, je suis le Dieu de l'être. C'est quelque chose de très fort au niveau théologique. Oui. Aussi, moi, là, tu vois, dans la traduction de la Tob, c'est « je suis qui je serai ». Qui je serai. Alors, tu sais, il y a comme... tu vas le voir, tu vas le découvrir avec moi, embarque dans l'histoire, puis tu vas le savoir. Mais il y a une autre façon de lire ce texte-là, c'est de dire que peut-être que Dieu veut pas tellement révéler son nom, dire à quelque part, Moïse il est là, il demande, dis-moi ton nom, je veux savoir qui tu es. Apparemment, nous lecteurs, on a une meilleure idée que Moïse, lui, aucune idée à qui il s'adresse, il veut le savoir, et Dieu lui dit, je suis qui je serai, je suis qui je suis, qui es-tu pour le savoir, pourquoi je te le dirais, et il continue. Comme si, à quelque part, comme s'il évitait la question. Bon, alors, on a ces deux façons de voir là, mais ultimement, c'est dans le reste du récit qu'on va apprendre à mieux connaître qui est ce Dieu qui se révèle à Moïse, qui l'appelle. Mais c'est ça. C'est quand même intéressant de voir que Moïse ne le sait pas non plus qui est ce Dieu-là. À quelque part, des fois, on arrive au texte biblique avec une image déjà préconçue de qui est Dieu. Ça serait peut-être intéressant d'adopter la posture de Moïse puis d'être dans cette question. Qui est ce Dieu-là? Oui, tout à fait, Sébastien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Moïse pose cette question-là à Dieu. Dieu lui répond peut-être, peut-être pas. Et il continue après. C'est comme si Moïse était un peu estomaqué par la réponse de Dieu. Et il attend. Donc Moïse, Dieu revient, il lui donne plus de détails suite, on pourrait dire, au silence de Moïse par rapport à cette réponse-là. Et il lui dit après, donc justement, il lui explique, il dit...
Dieu dit encore à Moïse, je suis Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ici, il y a deux choses, moi, Sébastien, que je vois dans ce texte-là. D'abord, c'est qu'il y a un Dieu, c'est un Dieu qui a une histoire. C'est pas un Dieu qui arrive pour la première fois. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que c'est un Dieu qui est personnel. Avant de se révéler à l'ensemble du peuple d'Israël, il s'est révélé à des patriarches en particulier. Ça fait un lien avec ce qu'on a vu dans le livre de la Genèse. Exact. Ça nous amène dans Exode, alors on revoit tout ça. Puis, je pense que ça peut permettre à certaines personnes qui s'identifient plus peut-être à Abraham, à Isaac ou à Jacob. On avait vu que c'était pas nécessairement une tradition généalogique, mais chacun qui se rejoint à un ou à l'autre des patriarches peut se dire c'est ce Dieu-là dont on parle. Oui. Puis c'est intéressant, Sébastien, dans le texte, parce qu'il ne dit pas « je suis le Dieu des patriarches »,« je suis le Dieu d'Isaac ». Il les nomme, mais il recommence à chaque fois, il dit « je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Donc c'est trois relations particulières, trois relations individuelles. Donc c'est vraiment un Dieu personnel qui se révèle à Moïse ici et qui va se révéler à l'ensemble du peuple, on pourrait dire à travers des créneaux personnels à chaque fois. Puis moi, quand je vois ça, je me dis, s'il insiste que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'un de l'autre, c'est peut-être qu'on se posait la question, est-ce qu'il y avait le même Dieu, ces différents personnages-là, ou la même conception de Dieu? Puis là, il y a une espèce d'effort d'uniformiser, de dire, le Dieu d'Abraham, c'est Yahvé. C'est ce Yahvé-là qui était l'Élohim, le El. On essaie de relier El, Elohim à Yahvé, relier les traditions des patriarches à ceux de l'Exode. Bon, mais c'est sûr, c'est fondamental, il faut avancer. Mais ce qui est vraiment, moi, je trouve très fascinant, c'est que le premier texte qu'on trouve tout de suite après ça, après l'appel de Moïse, parce que Moïse va être envoyé par Dieu, il ne fait pas juste révéler son nom, il lui donne une mission d'aller libérer son peuple. Et bon, Moïse part, et voici ce qu'on lit au chapitre 4, verset 24. « Or, en chemin, à la halte, le Seigneur l'aborda et chercha à le faire mourir. Tsipora prit un silex, ça c'est la femme de Moïse, coupa le prépuce de son fils et lui en toucha les pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et il le laissa. Elle disait alors « époux de sang » à propos de la circoncision. Très étrange. C'est très surprenant comme texte, oui. Il y a comme un renversement. Dieu met en mission Moïse, puis soudainement cherche à le tuer. On comprend pas tout à fait, il y a une incohérence là-dedans. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un texte qui a été rajouté là? Peut-être. Mais il y a une tension, il y a une surprise du lecteur. Quand on arrive là, on est surpris, on va se dire, coudonc, comment ça se fait que c'est là? Au niveau narratif, le récit est là, donc que ça a été mis, peu importe. Parce que il fait du sens pour quelqu'un. Oui, il est là. Et à quelque part, ce qui, moi, il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, il y a le fait que c'est un Dieu à quelque part dangereux. La présence de Dieu, surtout une présence de proximité radicale, est toujours dangereuse dans l'Ancien Testament, en particulier pour les ennemis d'Israël, mais même pour Israël et les différents personnages bibliques, quand il y a une proximité trop forte avec ce Dieu-là, des fois, c'est ça, c'est le Dieu de la vie et de la mort. Là. Donc, il y a de ça. Il y a un passage qui me revient toujours en esprit quand je lis ça, c'est Genèse chapitre 32, où Jacob va lutter avec Dieu, avec l'ange du Seigneur. Puis, il va prendre le nom d'Israël à partir de ce moment-là. Alors, ça dit que c'est quelque chose d'important pour Israël. Le nom même vient de la lutte avec Dieu. Et là, on a ça aussi avec Moïse qui, Dieu cherche à le tuer. Il y a quelque chose de cette relation avec Dieu dans les textes bibliques où c'est une lutte, c'est un combat. C'est pas toujours un Dieu du réconfort. Souvent, on va voir avec l'exil, entre autres, mais aussi avec la Syrie, dans le royaume du Nord et tout ça, on va dire que Yahvé va aller par nos ennemis, par les armées ennemies, va nous punir. Donc, il y a ce Dieu-là qui est un peu mis en scène dans ce petit passage-là. Bon, bien entendu, il y a tout le rapport à la circoncision, le tabou du sang relié à la vie qui est aussi là. Mais c'est un passage qui nous montre un côté un peu insolite, un peu bizarre, puis qui nous aide à se poser des questions. Là. On n'est pas trop sûr de où on en est avec ce Dieu rendu à ce point-là de la lecture. C'est effectivement, moi, j'aime ce que tu as apporté, Sébastien. C'est un Dieu qui est en relation
en dialogue avec, avec l'humanité. Puis on le retrouve juste avant ce passage-là, quand, après s'être révélé, après que Dieu se soit révélé, qui envoie, qui se prépare à envoyer Moïse en mission. Moïse, il veut pas partir en mission. Non. Il y a 5 objections. Il lui dit, bon, mais bon, qui je suis d'abord? Qui est-ce que je suis, moi, pour y aller? Qui est-ce que tu es, toi, pour m'envoyer en mission? En fait, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Je suis pas quelqu'un qui parle bien. Ils vont pas me croire. Et à chaque fois, Dieu est extrêmement patient avec Moïse. Il trouve des solutions à chaque fois. Il lui donne le pouvoir des signes. Il lui donne Aaron pour parler pour lui parce que Moïse n'est pas bon pour s'exprimer en public comme il essaie de l'expliquer. Et puis, finalement, Moïse, après toutes ces choses-là, il lui dit, finalement, envoie donc qui tu aimerais envoyer. Donc, c'est une belle formulation en hébreu pour dire, envoie donc quelqu'un d'autre, finalement. Moi, ça ne me tente pas d'y aller du tout. Et là, la colère de Dieu s'enflamme contre Moïse. Et je trouve qu'ici, on a, un peu comme dans le texte que tu as mentionné, la colère qui est là. Il y a de la patience et de la colère en même temps. Mis ensemble. C'est ça. Donc, Dieu, il est extrêmement patient. On peut négocier avec lui, mais il y a quand même des limites. C'est un Dieu qui est dangereux et c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler comme ça non plus. Et il y a aussi quelque chose du fait qu'il choisit un bègue pour annoncer sa parole. Quelqu'un qui a de la difficulté à parler, ben c'est lui qui a choisi. Quelqu'un qui a peur, ben c'est lui qui a choisi. Alors, à quelque part, ça nous montre peut-être la grandeur de ce Dieu-là qui réussit à libérer malgré Moïse et ses capacités. Mais non, c'est un texte intéressant. Il voit dans Moïse les capacités que Moïse voyait pas en lui-même. C'est intéressant. Puis bon, on avance de chapitre en chapitre, puis là, il va y avoir les fameux chapitres 7 à 12 où il y a toutes les plaies d'Égypte. Je les nommerai pas toutes, mais bon, on les connaît. Vous irez voir ça, des grenouilles, des moustiques, la vermine, de l'eau changée en sang, la peste du bétail. Mais ce qui est particulier, on peut les voir au moins de 2 façons. Je pense que dans le texte, c'est quand on prend la trame narrative puis qu'on prend l'idéologie de la narration, c'est des espèces de signes pour montrer la force de Yahvé puis dire que il est là pour parler à faire là, puis c'est pas juste il y a pas de niaisage comme on dirait en québécois. Et ça montre qu'il y a vraiment une force de libération, que c'est vraiment Dieu qui est avec Moïse puis qu'il faut qu'il les libère, sinon il y a des malheurs qui arrivent. Mais de l'autre côté... C'est ça, c'est que ça pose problème. Si tu es du côté du peuple d'Israël, tu lis le texte... C'est bien content. Oui, mais c'est du côté des Égyptiens, c'est moins amusant un peu. Puis encore là, si tu es dans la gang du Pharaon, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe, mais tu t'imagines un pauvre petit Égyptien qui essaie de survivre, puis là, ses récoltes sont complètement finies, puis là, son fils meurt de famine, puis... il n'a rien fait pour mériter ça. Non, alors il y a des innocents qui meurent dans tout ça, mais à quelque part, c'est pas ça l'idéologie narrative. C'est pas la perspective que le texte veut qu'on emploie. Mais c'est quand même là, puis ça nous pose question, c'est sûr. Ça mène ultimement à la sortie d'Égypte. Bon, on racontera pas toute cette narration-là, mais on a vraiment comme une épopée où là, on sort, puis là, il y a les troupes qui nous suivent, puis il y a une tension, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer quand on lit ça pour la première fois. Et ultimement, Dieu va détruire les troupes du Pharaon, chars et cavaliers, puis on va chanter la gloire de Dieu à travers cette destruction-là. Mais bon, Yahvé fracasse les ennemis, puis ça permet la libération des Hébreux. Encore une fois, il y a des 2 côtés de la médaille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'aime une vision qui a été rapportée par Robert David dans la revue Parabole, je pense en 2015. Je vous la cite. Ça nous parle de ce Dieu-là qui n'est pas un Dieu édulcoré, fade, mais qui s'engage, qui prend un côté. Alors, citation de Robert David. « L'amour de Dieu, tel qu'exprimé dans la littérature biblique, est un amour engagé, qui fait violence au système établi, renverse les valeurs du monde, met à mal les puissances, les dominations, invite à donner sa vie pour le salut du monde, dérange, bouscule, dénonce. » Et à quelque part, c'est ça. C'est des textes, les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, qui dénoncent, le système établi, qui bousculent, et nous aussi, qui nous dérangent comme lecteurs. Puis c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce Dieu-là qui libère, mais qui le fait de façon violente. Et à nos yeux, à nous, ça paraît quelque chose de difficile à prendre. Oui, absolument. Et ces contradictions-là au niveau de Dieu, il peut être bon,
il peut être violent en même temps, miséricordieux et violent. C'est très bien exprimé après la sortie d'Égypte dans le décalogue. Et Dieu, quand on commence à avoir les lois, il se présente et dit, je suis ton Dieu, je pardonne, je suis un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, je pardonne sur 1000 générations, mais je laisse absolument rien impuni et je vais ramener les fautes des pères sur les fils, sur la 3e et la 4e génération. Et la première fois que moi j'ai lu ce texte-là, Sébastien, je me suis dit, mais ça fait aucun sens. Il y a quelque chose de paradoxal ici, même de contradictoire. Est-ce que c'est un Dieu miséricordieux ou est-ce que c'est un Dieu violent et rigoureux? Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous pousse à réfléchir, à ne pas prendre le texte à la légère. Ça nous pousse, ça nous oblige à nous questionner. Et à voir ici, c'est très intéressant parce que si on avait un Dieu uniquement miséricordieux, okay? Alors on frapperait d'une main puis on prierait de l'autre. Hein? On se dirait, je peux faire n'importe quoi, Dieu va me pardonner de toute façon. Donc ça ne fonctionnerait pas, il y aurait un problème. Ce serait une espèce de Dieu mou qui permet un peu laxiste, qui permet un peu tout. Et à l'opposé, si on avait un Dieu qui punit constamment, qui ne faisait jamais preuve de miséricorde, eh bien, ce serait une espèce de robot, on pourrait dire, un Dieu automatique, et qui serait donc subordonné à la loi. Hein, le Dieu ferait simplement appliquer la loi serait au-dessus de Dieu. Et là, on nous dit le contraire. Non, Dieu est au-dessus de la loi. Il va l'appliquer et inquiète-toi pas, il ne va rien laisser passer, mais il est compatissant, donc il est au-dessus de cette loi-là. Mais puis à quelque part, on voit une incohérence. Nous autres, on voudrait dire miséricorde ou justice, mais à quelque part dans les textes bibliques, c'est et miséricorde et justice. Puis bon, on est toujours un peu surpris comme lecteur, de quel côté qui va aller à ce moment-ci du récit. Là. Bon. Il y a une incertitude. Clair. Un petit élément que j'aimerais souligner dans l'Exode 20, le fameux chapitre sur les 10 commandements, c'est qu'avant de monter ou pendant qu'il monte à la montagne, il y a tout un spectacle son et lumière. Alors ce Dieu-là dont on parle est caractérisé par une voix de corps, le tonnerre, le tremblement de terre. C'est sur une montagne aussi, c'est un Dieu sur une montagne qui est inaccessible pour le peuple, mais qui entend et qui voit tout ce qui se passe au loin. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est pas quelque chose dans les nuages, pas une force, une énergie subtile qu'on parle dans l'intériorité. Non, on le voit puis on l'entend. Puis il y a comme Moïse qui, lui, est autorisé de monter, puis bon, d'autres groupes aussi à certains moments. Mais bref, c'est quelque chose qui est très visible et auditif. Oui. Mais, et puis d'un autre côté, il y a des passages où c'est le contraire. Moi, ça me fait penser, ce passage-là, c'est exactement le contraire. On sort du livre de l'Exode, mais c'est le contraire d'Élie à l'Horeb, où Dieu va se révéler, donc pas dans la tempête, pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, mais dans le souffle ténu. Le souffle ténu ou le son du silence. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Francis? Est-ce qu'on voit un culte au Dieu de l'Exode, de chapitre 20, avec tonnerre et tout ça, où on va le rencontrer dans l'orage? Eh bien, ça ou nous... dans le souffle ténu? Peut-être les deux. Exact. Et ça nous oblige à réfléchir quel est ce Dieu dans le texte biblique, dans la narration qu'on lit, mais aussi dans notre expérience à nous, notre expérience personnelle. Est-ce que c'est un Dieu qui va arriver du ciel avec le trompette et tambour et éclairs et son et lumière? Ou est-ce que c'est un Dieu qui se révèle dans des... C'est sûr que c'est plus simple pour nous aujourd'hui de voir le Dieu d'Élie plutôt que celui de Moïse, mais... Mais ça nous révèle quelque chose de la puissance de Dieu, par exemple. Peut-être que Dieu se révèle dans des petits événements, des petits détails, des choses subtiles, mais sa puissance est énorme et c'est ce qu'on veut souligner. Parlons au Pharaon et à ses troupes, il a eu la puissance. Si on avance dans le récit, il va y avoir toutes sortes de textes législatifs et des détails sur comment établir le culte et tout ça, les rideaux du temple, et on va passer par-dessus ça. L'œuvre d'art, chapitre 32, là on a, clairement, on est passé à côté de la coche, le peuple n'a pas respecté cette entente des 10 commandements. Dieu vient de les libérer, c'était quelque chose d'extraordinaire, aussitôt qu'il y a le dos tourné, effectivement. Et toutes les règles
possible surtout la première, là. Oui, c'est ça. Mais puis, à quelque part, on voit que c'est un Dieu, dans des termes qui lui-même, il veut être un Dieu jaloux, exclusif, rentrer en partenariat avec ce peuple-là, et il entre en colère contre son peuple à ce moment-là, et il dit même vouloir les supprimer au verset 10. Pourtant, encore une fois, il y a pardon et justice. Verset 14, le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire. Il se souvient de l'alliance qu'il a faite au Père, puis à partir de ce souvenir-là, il décide de les pardonner. Or, le récit ne se termine pas au verset 14, puis, quelques versets plus tard, verset 35, le Seigneur frappa le peuple pour avoir fabriqué le veau. Puis on voit qu'il y a 3000 hommes qui sont tués par les fils de Lévi, bien que c'est pas dit explicitement que c'est Dieu qui leur demande de le faire, mais on voit qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes. Est-ce qu'il l'a pardonné? Est-ce qu'il l'a pas pardonné? Dans le texte, on a ces deux traditions-là qui sont là, et ça, comme lecteur, moi en tout cas, je peux pas ne pas voir les incohérences de la caractérisation de Dieu dans ce texte-là. Probablement que ça vient de deux traditions, mais encore une fois, ils sont reliés, ils sont dans le texte, alors ça provoque des effets assez particuliers. C'est voulu, c'est mis dans le texte pour nous provoquer et nous obliger à réfléchir et nous demander quelle sorte de Dieu est-ce que c'est. Et d'ailleurs, on a un autre passage, Sébastien, où Moïse peut voir Dieu. En fait, qu'est-ce qui arrive avec parce que justement, après le veau d'or, ça permet de mettre la table pour un renouvellement de cette alliance-là. Où encore une fois, Dieu va montrer que c'est les entrailles de Dieu, les entrailles, sa miséricorde, là, ça le prend au trip, ce peuple-là, et rentre en alliance avec. Et Moïse va dire, oui, mais j'aimerais ça voir ta gloire, voir la gloire de Dieu. Et voici ce que Dieu va répondre. « Tu peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alors quand passerai ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main, je t'abriterai, tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main, et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. » Il y a un très beau livre d'André Mire sur ça, voir Dieu de dos. Et ça revient à ce qu'on parlait avec le Dieu des 10 commandements avec son et lumière et celui des lits dans le souffle ténu. On a ça aussi ici. Moïse veut voir la gloire de Yahvé, puis finalement, non, je vais te cacher par ma main, puis tu vas juste me voir de dos. À quoi ça ressemble? J'ai aucune idée, le Dieu de Dieu. Mais cette image-là, c'est que tu peux quand même appréhender quelque chose de la divinité malgré cette distance-là. C'est très anthropomorphique, hein? Dieu prend des traits humains, mais ça nous dit à quelque part quelque chose de cette quête spirituelle dans laquelle on peut embarquer, où on veut connaître Dieu, mais que, on peut pas le connaître dans toute sa splendeur, mais on peut quand même voir Dieu peut-être de dos, à quelque part. C'est un beau passage, c'est un passage qui est intéressant. Et puis, cette idée-là de pas pouvoir voir Dieu et vivre, c'est intéressant, ça nous parle de la transcendance de Dieu, ça nous dit à quel point l'identité de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. On ne pourrait pas voir Dieu et vivre, donc c'est une belle image qu'on a. Puis là, ici, il prend sa main pour le protéger, devant cette transcendance extrême. Là, il est dangereux, mais en même temps, il protège. protège. Au début, on parlait de ça, hein, Dieu qui voulait faire mourir Moïse. Là, il le protège pour pas qu'il meure. Bon. Alors, en conclusion, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces d'incohérences où Dieu est à la fois caractérisé de façon violente et dangereuse, mais aussi avec une extrême reconnaissance, compassion, miséricorde, libération du peuple? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a plusieurs choses, Sébastien. La première chose que moi je remarque, c'est que c'est pas le portrait que le livre de l'Exode nous trace, c'est pas le portrait d'un Dieu qui est figé. Hein, de dire, mais voici, donc puisque Dieu est stable et le portrait est bien établi, tu peux faire telle chose, tu sais exactement à quoi t'attendre. Donc, c'est pas un Dieu qui est figé, c'est un Dieu de dialogue. Il va réagir, il va s'ajuster par rapport à l'action de l'être humain. Donc, on est appelé à entrer en dialogue avec Dieu, comme Moïse va négocier, mais il y a des limites aussi. Donc, ça devient intéressant. C'est un Dieu
qui demeure à découvrir. Oui, c'est un Dieu de la relation puis du devenir. Je suis celui qui serait, hein, tu verras bien avec moi qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire. Puis à quelque part, moi, quand je lis tout ça, l'image qui est la plus forte pour moi comme lecteur, quand je lis ce texte-là, c'est un Dieu qui s'engage envers l'esclave, envers le pauvre, envers celui qui vit en dehors de chez lui, qui a été hébergé dans un autre pays. Ben, c'est celui-là. C'est pas le Dieu de Pharaon, c'est le Dieu du peuple et des Hébreux. Et donc il y a cet aspect-là qui me plaît beaucoup, de voir que c'est pas le Dieu des puissants, mais au contraire, celui des plus faibles. Puis bon, ben pour tenir tout ça, moi je pense qu'ultimement, on n'a pas le choix que d'entrer dans le mystère de Dieu. Hein. Quand on arrive avec toutes ces contradictions-là, ça nous montre que Dieu ne se laisse pas mettre en boîte, ne se laisse pas définir par un mot, une phrase, une définition. Non, on a plusieurs récits qui nous parlent de Dieu de façon différente. Et devant tout ça, ben, peut-être que la meilleure chose, c'est avec la tradition chrétienne, on a quelque chose qu'on appelle l'apophasie, la théologie négative, où devant la difficulté d'affirmer quelque chose sur Dieu, ben au moins on dit qu'est-ce qu'il n'est pas. Alors, Dieu n'est pas ceci, mais peut-être qu'il est cela ou cela ou cela. Donc on a toutes ces images-là qui s'additionnent et qui nous invitent à justement rester en quête pour essayer de comprendre tout ça dans cette instabilité-là. On le voit dans la suite du texte biblique, et puis cette découverte-là, on l'a fait dans notre vie personnelle aussi, de découvrir qui est Dieu à travers notre relation personnelle avec lui. Donc peut-être qu'on peut conclure par le début en disant que la meilleure posture est peut-être celle de Moïse qui le sait pas, puis qui se pose des questions, qui pose des questions à Dieu, puis qui va pouvoir peut-être continuer avec la tradition d'Israël et se poser cette même question-là. Qui est ce Dieu qui veut entrer en relation avec son peuple?